Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est un anniversaire très particulier pour moi. C'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Oui, je fais une vidéo pour l'anniversaire de ma chaîne, oui. C'était il y a 1 an déjà où j'ai publié ma première vidéo sur YouTube. Je ne l'ai pas encore regardée, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas regardée. Donc je vais la regarder tout à l'heure histoire de me mettre sans doute très mal à l'aise. Mais j'avais vraiment envie de fêter ça puisque cette chaîne YouTube m'a apporté énormément de choses. C'est de l'eau gazeuse avec du sirop. À cette occasion, j'aimerais répondre à plusieurs questions qui reviennent très fréquemment concernant ma chaîne YouTube ou concernant une chaîne YouTube. Alors, on va commencer tout de suite. La question qui revient vraiment le plus fréquemment, c'est avec quoi est-ce que je filme mes vidéos. Donc tout simplement, je filme mes vidéos avec mon smartphone. J'ai pas de caméra, j'ai pas d'appareil photo, rien du tout. Je filme uniquement avec mon téléphone. Ensuite, au niveau du matériel que j'utilise, alors c'est surtout des supports. Donc j'ai ce petit trépied là, on peut faire comme ça. J'ai ce petit trépied là que je me suis offert à Noël l'année dernière. Ça a coûté une quinzaine d'euros je crois, donc c'est flexible comme ça, c'est bien pratique. Et sinon j'ai le trépied sur lequel je filme actuellement, le trépied que j'ai là, je l'ai acheté une trentaine d'euros je crois, mais c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille parce qu'il n'a même pas 1 an. Et il est déjà cassé de partout, ça ne tient plus, il y a des morceaux de carton en fait pour tenir mon téléphone. C'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille, mais c'est vrai qu'en attendant, c'était la meilleure solution que j'avais. Parce que tout début où j'ai commencé à filmer mes vidéos, mon téléphone il était calé sur l'interrupteur du volet roulant de la cuisine et je mettais du double face pour pas qu'il tombe. Donc au début, moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé vraiment avec ce que j'avais. Et voilà le trépied que j'ai, donc c'est vraiment un trépied de base, hein, mais voilà, ça ne tient plus à ce niveau-là. Du coup, il y a un morceau de carton, des boîtes de sachets de Kira et un autre morceau de carton, je ne sais pas d'où il vient. Voilà, ça ressemble à ça. Ça tient pour l'instant. Pour le montage de mes vidéos, c'est pareil, je fais avec mon téléphone, je monte directement via mon téléphone parce que quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai voulu monter sur mon ordinateur, mais mon ordinateur en fait ne supportait aucun logiciel de montage parce qu'il était trop vieux, il était devenu obsolète. Du coup, j'ai monté avec mon téléphone. Le logiciel de montage que j'utilise pour faire mes vidéos, donc c'est iMovie, il est gratuit. Le logiciel que je fais pour mes miniatures YouTube est gratuit aussi. En fait, à part le trépied, le grand trépied et le petit trépied, j'ai rien dépensé de ma poche pour faire mes vidéos. Donc par contre, dernièrement, j'ai reçu en cadeau des écouteurs sans fil, des AirPods. Mais ça, c'est pas gadget. Mais disons que j'en avais plus besoin dans mon travail en fait, parce que des fois c'est un peu compliqué par rapport au son quand il y a du vent ou quoi. Mettre les écouteurs, c'est quand même pas mal parce que ça réduit le bruit. Mais il n'y a pas le fil, donc comme ça, je suis plus libre de mes mouvements. Les musiques qui passent dans mes vidéos sont également gratuites et elles sont libres de droit, c'est-à-dire que j'ai le droit de les mettre dans n'importe quelle de mes vidéos, personne ne va me demander des droits d'auteur. Par contre, ces musiques-là, vous pouvez les retrouver sur d'autres chaînes YouTube. C'est pas pour autant que cette chaîne YouTube m'aura volé ma musique ou que j'aurais volé la musique d'une autre chaîne. En fait, c'est juste parce que ces musiques-là sont gratuites et sont disponibles pour tout le monde. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait sur YouTube avec uniquement mon téléphone et du scotch double face. Parce que moi, ce que je voulais tout simplement, c'était juste partager mon quotidien, partager mes galères. C'était pas pour en mettre plein la vue avec je filme avec telle caméra et j'ai tel matériel et tout ça. Parce que faire du contenu avec du bon matériel, c'est très bien. Par contre, faire du contenu nul avec du bon matériel, ça sert à rien du tout en fait. Donc si vous voulez ouvrir une chaîne, si vous voulez commencer votre chaîne YouTube et que vous n'avez pas de matériel, à partir du moment où vous avez un téléphone qui vous filme bien, vous avez tout ce qu'il faut. Et par rapport à une de mes précédentes vidéos où je vous parle de mon travail, je reçois beaucoup la question, sans doute parce que je me suis mal exprimée, j'ai peut-être pas mis d'avertissement à cela. Je reçois beaucoup la question de et j'aimerais avoir un complément de revenus. Est-ce que tu peux m'expliquer comment faire une chaîne YouTube? S'il vous plaît, ne faites pas de chaîne YouTube uniquement pour gagner de l'argent parce que ça servira à rien du tout en fait.
commencer à faire des vidéos sur YouTube, c'est parce que ça nous plaît, c'est parce qu'on a envie. Et il ne faut pas faire ça dans le but d'être monétisé, sinon vous allez être découragé. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je ne pensais à aucun moment que celle-ci serait monétisée. Je ne pensais à aucun moment que j'aurais plus de 26 000 abonnés sur mon compte. Quand j'ai commencé, la première journée, j'avais 40 abonnés. Et vous ne savez pas comment j'étais trop fière de moi. Je me souviens encore d'avoir hurlé dans la maison à mon mari que j'avais 40 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'étais vraiment comme une dingue. Mais jamais j'aurais pensé arriver là en fait. Et donc, je pense que le fait de vouloir ouvrir une chaîne YouTube pour gagner de l'argent, c'est pas forcément une bonne chose en fait. Parce que c'est quoi du coup le but de la chaîne YouTube? C'est de partager des trucs, c'est de partager des bons moments, partager des moins bons moments. De mon avis personnel, je pense que faire des vidéos, tout comme ouvrir des réseaux sociaux, il ne faut pas le faire en se disant « tiens, je vais me faire de l'argent dessus ». Je pense que c'est pas forcément une bonne chose parce que surtout, comme je le disais, on n'est pas sûr en fait de gagner de l'argent avec ça. Ça doit rester vraiment avant tout une passion, quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, qui nous fait envie. Après, je veux décourager personne. Je ne dis pas n'ouvrez pas de chaîne YouTube, ça ne va pas marcher. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste ne le faites pas si votre but premier, c'est de faire de l'argent. Et moi, maintenant, on va parler du matériel que j'aimerais bien pour faire mes vidéos. Parce que oui, il y a des choses que j'aimerais bien avoir, c'est sûr, mais que je n'ai pas pour l'instant parce que je n'ai pas les moyens. Et parce que aussi, je ne veux pas acheter un matériel à 500 € ou à 1000 € pour qu'il n'y ait pas de retour sur investissement derrière. Il faut que ça vaille le coup. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, la première chose que j'aimerais vraiment avoir, c'est un ordinateur. Je vous en ai déjà parlé. Donc, j'économise pour et je me suis fait la promesse de ne pas l'acheter tant que je n'aurai pas l'argent. La somme totale en fait avant de l'acheter. Donc, c'est pas tout de suite. Mais ça, c'est vraiment la première chose, le premier gros investissement que je ferai pour ma chaîne. C'est un ordinateur portable pour pouvoir faire les montages, les mises en ligne, etc., etc. Parce que le montage, la mise en ligne, sur téléphone, ça marche. Par contre, c'est très long. C'est assez compliqué parce que on n'a pas la même visibilité que sur un grand écran. Donc, c'est vraiment la prochaine chose que j'achèterai. Après, on va parler du plus petit matériel. Alors, c'est sûr que je me rachèterai un petit engin comme ça. Mais c'est un engin, en fait, qui va suivre les rotations, qui va suivre les mouvements. Ça me dit bien. Ça coûte un petit peu cher, mais je vais voir pour le commander à Papa Noël. Et voilà, ça c'est vraiment la prochaine chose que j'aimerais avoir. Non, c'est pas... Je suis en train de me dire, c'est peut-être un peu gadget. En fait, non, c'est pas gadget parce que ça va vraiment faire de belles images sur mes vidéos. Quand je vais bouger ou quoi, ça va vraiment stabiliser l'image. Et ça, je pense que c'est très important. Et ça va me faire plaisir en fait parce que moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire des vidéos super bien filmées et tout. Bon, j'y connais pas encore grand-chose, hein. J'étudie, hein, je me forme à ce sujet. C'est pareil, j'étudie gratuitement, je me forme gratuitement. La plupart des choses à savoir quand on veut se lancer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, la plupart des choses à savoir sont disponibles gratuitement sur Internet. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir avec des formations parce que j'ai lu récemment une personne qui témoignait de ça, qui a dépensé de l'argent dans des formations pour devenir youtubeuse et qui n'arrive pas en fait à percer sur YouTube. Alors moi, ça m'a fait de la peine parce que ces formations-là, ne vous faites pas avoir, ça ne vous aidera à rien du tout. Ça va vous apporter des choses à savoir, c'est sûr, mais vous allez les trouver gratuitement sur Internet. Et vous n'avez aucune certitude en fait de pouvoir percer sur les réseaux sociaux, donc attention. J'aimerais bien aussi un petit système d'éclairage parce que bon là, l'éclairage on va dire il n'est pas trop cradingue parce que je suis en face d'une fenêtre mais c'est pas toujours le cas et surtout il va faire noir de plus en plus tard là et du coup ça va être compliqué même si j'ai changé l'ampoule de ma cuisine, c'était une lumière jaune avant, j'ai remplacé par une lumière blanche donc déjà c'est beaucoup mieux parce que la lumière jaune pour filmer c'est absolument immonde. Donc si je peux déjà vous donner un conseil, remplacez vos ampoules de lumière jaune par de la lumière blanche. C'est un des premiers investissements à faire si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube en montrant votre tête. En montrant les plats ça va encore ou en montrant quelque chose ça va encore mais en montrant votre tête c'est la pire des choses. Donc, pour résumer, si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, allez-y, foncez. Faites quelque chose qui vous plaît, même si vos vidéos sont regardées que par 10 personnes. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit et je le pense encore. Si mes vidéos sont regardées juste par 10 personnes, je me dis que c'est avec 10 personnes que je partage et c'est important pour moi, en fait, de partager. J'ai toujours partagé des moments de ma vie. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, allez-y, lancez-vous. Par contre, ne vous fixez pas d'objectifs de dingue.
Ne pensez pas pouvoir vous élever à des rangs énormes parce que c'est pas forcément le cas. Voilà, c'est tout pour ce qui est de ce sujet-là. J'espère que je n'aurai pas été maladroite dans mes propos. Hein. Je le redis, je ne suis pas en train de vous dire ne le faites pas, ça ne va pas marcher, c'est pas ça du tout. C'est juste faites-le parce que vous avez envie et pas parce que ça peut vous rapporter de l'argent. Parce que moi, pour l'instant, ça me rapporte de l'argent, c'est sûr, j'en ai déjà parlé. Mais peut-être que ça va durer que 6 mois, peut-être que ça va durer 3 mois, peut-être que ça va durer 5 ans, ça va peut-être durer 15 ans, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est ce que je fais, je fais ce que j'aime vraiment ce que je fais et puis on verra bien. Bon, maintenant, on va voir un petit peu ce qui a changé depuis 1 an, depuis la fois où j'ai partagé ma première vidéo sur YouTube. Bon, c'est parti. Je vais faire comme les grands youtubeurs quand ils n'ont plus d'idées de vidéo. Je vais regarder ma toute première vidéo. Et la première chose qui me vient là, à l'idée, c'est à l'esprit, c'est la musique, la toute première musique en fait qu'on entend. Comment j'ai galéré en fait pour la mettre. Parce que je ne savais pas encore très bien gérer mon logiciel de montage et j'avais ajouté la musique. Je l'avais fait passer sur mon ancien ordinateur et avec mes écouteurs, j'avais enregistré la musique pour la mettre sur ma vidéo. Voilà, c'est histoire vraie. J'ai passé un temps, mais franchement, pour faire cette vidéo-là, j'ai dû passer une dizaine d'heures, mais une prise de tête pas possible. Et maintenant, ça va beaucoup plus vite parce que le montage, je le gère, mais alors au début... Et j'en ai regardé des tutos et tout, mais oh là 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 là. D'ailleurs, je pense que je devrais faire un tuto iMovie sur téléphone, parce qu'il n'y en a pas en fait sur le net, et j'ai bien galéré en fait du coup. Bon, c'est parti. Ah, j'avais encore les cheveux longs, puis je faisais ma banane là. On va parler de 2 recettes de base. Bon, bah en fait, bon après c'est peut-être pas si vieux que ça, je pensais vraiment qu'il allait avoir un malaise, mais en fait pas du tout. Je me regarde vraiment avec beaucoup de bienveillance parce que je sais par quoi je suis passée pour publier cette vidéo-là. Et je suis trop contente de l'avoir. Mais en fait, je l'ai vu et revu cette vidéo-là parce que, bah déjà pour le montage, et puis après sur YouTube. Puis bon, après, je l'ai pu regarder, quoi. Et je ne l'avais pas regardé depuis. Et c'est il y a quelques semaines, je me dis, tiens, je regarderai bien mes anciennes vidéos. Et c'est là où j'ai pensé que ça allait être bientôt les 1 an de ma chaîne. Donc, du coup, j'avais attendu. Mais ouais. Ouais, non, en fait, il n'y a pas de malaise. Peut-être un peu ma coupe de cheveux, mais bon, voilà. On a l'habitude. Donc voilà. En fait, ma chaîne, elle est ouverte depuis 2016, je crois. Et je crois que je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Moi, ça faisait très longtemps en fait que je voulais faire des vidéos sur YouTube, mais j'arrivais pas à me lancer en fait. Enfin, c'était atroce en fait. J'ai tourné pas mal de vidéos, hein, mais je les ai jamais mises en ligne parce que je me trouvais absolument ridicule. Je trouvais que j'avais des tics avec ma tête. En fait, j'étais pas à l'aise avec mon image, quoi. Et puis, c'est Instagram en fait qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai fait beaucoup de stories sur Instagram où je parlais beaucoup. Et j'ai réussi en fait à ce que ça aille mieux avec mon image. Par exemple, bon, là j'ai un coup de maquillage, mais vous avez déjà vu certaines de mes vidéos où je ne suis absolument pas maquillée, coiffée à l'arrache. Je vous ai déjà accueilli en peignoir aussi parce que c'est la vraie vie maintenant et puis parce que je suis à l'aise avec mon image, mais clairement... Au tout début, il y a plein de vidéos que j'avais commencé à tourner puis que j'ai arrêté parce que je me regardais. Et maintenant, en fait, même maintenant, des fois, quand je refais les montages, je dis ouais, ma bouche, elle s'est mise bizarre, j'ai fait une tête bizarre et tout. Puis après, je me dis c'est tout, c'est comme ça que je suis. Donc voilà quoi. C'est sûr que c'est pas, mais c'est sûr que mes vidéos c'est pas le top. Mon montage, c'est pas un montage digne des grands noms. Mais c'est un montage gratuit, en fait, que je fais avec tout ce que j'ai possible, gratuit, avec les moyens du bord et puis avec les logiciels gratuits que je peux avoir à ma disposition. Donc Canva pour mes sites d'illustration Pinterest, pour mes stories Instagram, pour mes posts Instagram et Facebook, et puis pour mes miniatures YouTube. Donc vraiment, ça me convient, en fait.
je me rends bien compte en fait qu'on n'a pas besoin d'investir dans énormément de matériel en fait pour pouvoir faire quelque chose de pas trop crade en fait. Donc voilà. Moi franchement je suis assez fière de ça. Et c'est vrai que quand je regarde mes vidéos, des fois je me fais rire. Je me fais rire et puis c'est vrai que là je me regarde mais vraiment avec de la bienveillance. Je suis pas en train de me dire ouais t'es mal coiffée, oh là là c'est la honte et tout. En fait non, j'ai pas de honte. Je suis super contente de ce que j'ai fait et je suis surtout super contente en fait d'avoir franchi ce cap de publier cette première vidéo. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment un truc de dingue. Enfin, je me revois encore il y a un an. Un an, c'est vrai que c'est pas beaucoup un an, mais voilà quoi, c'était pour marquer le coup. Je me revois encore il y a un an en annonçant sur Instagram que j'avais publié ma première vidéo. Allez la voir, commentez-la et likez-la. J'ai besoin de vous en fait hein, pour soutenir ma chaîne et voilà, 45 commentaires. J'ai 45 commentaires et clairement, j'ai presque répondu à tous les commentaires. Donc, on va dire qu'il y a plus une trentaine de commentaires, en fait, que les gens m'avaient laissés. Et voilà. La plupart des commentaires que j'ai sur cette première vidéo, clairement, ce sont mes amis. Pas tous, hein, mais une paire d'amis et des abonnés qui sont encore là. Là, je vois Elodie. Chloé, une amie, une abonnée, Sandrine aussi, une abonnée et amie, enfin voilà, Samy, Samy qui est un jeune de mon village et il a fait partie des premières personnes à me soutenir dans ma chaîne. Donc Samy, si tu passes par là, je te remercie parce que franchement, c'est un petit gamin adorable. Moi, je lui servais le pain. Quand je faisais les tournées, donc Samy, je l'ai connu, il était tout petit, enfin tout petit, il n'était pas très grand, et maintenant c'est un grand qui va au lycée et tout, que je croise tous les matins quand j'emmène les enfants au bus, et il m'envoyait des messages pour me dire oh, regarde, t'as tant de vues et tout, et je me souviens qu'il m'avait envoyé un message quand j'avais fait 100 vues sur ma vidéo, et c'était dingue, et cette vidéo-là, elle a 6505 vues. J'ai envie de dire, c'est pas beaucoup en fait par rapport à ce que je fais en ce moment. Mais cette vidéo-là, quand elle a dépassé les 1000 vues, ça faisait plus d'un mois qu'elle était en ligne. Mais là, je me prenais pour Squeezie, quoi. J'étais vraiment la star du net, quoi. Ah, voilà. C'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo-là parce que je dois énormément en fait à ma chaîne. Et surtout, je dois énormément à vous qui regardez cette chaîne, qui l'avez regardée, qui avez arrêté de regarder, qui êtes revenus, qui êtes partis, qui ne reviendront jamais, qui n'êtes jamais partis. C'est grâce à vous, en fait, tout ça, que je continue à faire des vidéos parce qu'on échange beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance sur ma chaîne. Et ça, j'en suis vraiment très contente. Il y a beaucoup de soutien. J'essaye de vous soutenir aussi du mieux que je peux parce que ma chaîne, elle est là pour ça aussi. Parce que je voulais partager mon expérience de galère. Quand j'ai ouvert cette chaîne, on était encore pas mal dans la galère quand même. Moins, mais encore pas mal. Et donc, si je devais faire la rétrospective de cette année, c'est que, en fait, ça a tellement changé. Rien que notre... Mais en fait, surtout, en fait, notre situation a changé. C'est ce qui fait que ça a tout changé, en fait. En partie, parce qu'il y a des choses aussi qui ont changé, mais c'est pas ça. L'argent n'avait rien à voir là-dedans. Mais voilà, et je regardais encore dernièrement dans les souvenirs Facebook, ça fait 1 an que mon mari travaille dans la boîte où il est actuellement. Bon, ça fait pas 1 an qu'il a signé son CDI, c'était au mois de mars qu'il a signé son CDI. Mais à partir de là, en fait, les revenus ont commencé à augmenter. Et du coup, en fait, on a pu relever la barre. Bon, difficilement, bien évidemment, parce qu'on était quand même bien bas. Ça fait que quelques mois hein, maintenant qu'on a fini de payer notre découvert. Mais malgré tout, et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo qui est la story time, comment je suis devenue maman économe, je resterai quand même maman économe parce que je sais que ce que je fais c'est bien. Je sais que comment j'ai fait, comment j'ai procédé, enfin comment on a procédé, ça nous a permis de vraiment limiter la casse. Même maintenant que nos revenus ont augmenté, eh bien on a des dettes à payer, on a des factures à payer, on veut épargner beaucoup. Pour pouvoir rattraper le temps perdu, on a plus de 20 000 € de dette, donc c'est pas rien. Et c'est maman économe en fait, c'est pas maman fauchée, parce que c'est quand même quelque chose qui revient
assez régulièrement quand même, quand les gens voient nos revenus, ils disent oui, enfin là c'est pas maman économe, mais faire des économies, c'est pas seulement avoir un petit budget. Alors oui, pendant un moment, on a eu un petit budget, on a eu vraiment des petits revenus, mais faire des économies, c'est pas que être fauché, c'est pas... les gens ne font pas forcément des économies parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ne font absolument pas d'économies. Donc, il faut pas faire ce raccourci-là. Ensuite, eh bien, le fait qu'on s'en sorte aussi, c'est parce que on travaille. Donc, mon mari a décroché depuis le mois de mars un travail qui paye bien. Il a fait des heures supplémentaires ces derniers mois, donc il a eu vraiment un très bon salaire. Et moi, je travaille aussi maintenant. Et il y a aussi une question qui revient très fréquemment, mais cette question-là, je dois la recevoir peut-être une dizaine de fois par jour. Mais moi, je voudrais que vous sachiez que je ne suis pas magicienne, en fait, parce que, oui, je peux vous montrer comment moi, je fais pour faire des économies, ce que j'ai retiré, ce que j'ai réduit, etc., etc. Mais c'est très fréquemment que je reçois des messages de personnes, en fait, qui dépensent vraiment le minimum possible, mais qui n'ont quand même pas assez, en fait, pour payer ce qu'ils ont à payer. Et ça m'arrache le cœur, en fait, parce que je peux rien conseiller à ces personnes-là. Et c'est peut-être la facilité de dire que pour payer ce qu'il y a à payer, ce qu'il faudrait, c'est toucher plus. Mais c'est atroce, en fait, de devoir dire ça. Mais hélas, c'est la vérité, en fait. Parce que moi aussi, quand j'étais grave dans la galère, que je regardais sur Internet comment faire pour faire des économies et tout, et puis au bout d'un moment, la seule solution que tu as, et tu le prends en pleine face, c'est que faut que tu gagnes plus, quoi. Sauf que il y a des fois où tu peux pas gagner plus, en fait, parce que t'as pas de voiture, parce que t'es handicapé, parce que voilà, parce que t'es enceinte, parce que beaucoup de choses, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose, en fait, que je voudrais avoir à dire aux gens, en fait, de dire en fait, tu sais, là, la seule solution que tu as, c'est de trouver du travail, c'est de gagner plus et tout ça. Et je sais pertinemment, en fait, que c'est pas toujours... c'est la solution, mais c'est pas tout le monde, en fait, qui peut avoir recours à cette solution, donc c'est un peu compliqué. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui me touche énormément. Quand les gens viennent me voir un peu désespérés, et en fait, la seule chose que je peux faire, c'est les amener et les orienter vers une assistante sociale, hélas, chose que je ne suis pas. Si j'étais multimilliardaire, je peux vous assurer que je distribuerais de l'argent à toutes les personnes qui me disent qu'ils sont dans la galère et qui peuvent pas payer, parce que je vous assure, je reçois des témoignages, mais chaque jour, en fait. Et il y a des gens, ils me disent, voilà, j'ai ça, et moi, je peux pas travailler parce que je suis handicapée et tout, et il y a quand même quelque chose qui va pas, en fait, et ça, c'est vraiment crève-cœur. Mais voilà, sachez juste que moi, je suis pas magicienne, en fait. Enfin, je fais de mon mieux, en fait, pour pouvoir vous aider, mais il y a des fois où, hélas, ce qu'il vous faudrait, c'est toucher 300 € de plus par mois pour vous en sortir. Mais ça, c'est pas dans mes capacités, quoi. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a aucune solution, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que moi je ne sais pas. Comme je vous dis, je ne suis pas assistante sociale, donc je ne sais pas. Moi, je fais des économies sur tout ce que je peux pour pouvoir payer mes dettes, pour pouvoir payer ce que j'ai à payer, pour pouvoir aussi me faire plaisir. Mais je sais que voilà, c'est pas moi ma technique, mes solutions ne sont pas les solutions de tout le monde. Mais sachez que voilà, je fais toujours de mon mieux pour pouvoir vous aider. Et surtout, j'ai bien conscience de ne pas être magicienne, et vous avez tout mon soutien. Voilà, je suis désolée d'avoir pété l'ambiance, mais il fallait vraiment que je le dise, parce que, comme je vous disais, ça m'arrache vraiment le cœur des fois de devoir dire aux personnes, je suis désolée, mais j'ai pas de conseils à te donner, je suis au bout de ce que j'ai pu t'aider, je ne peux pas, quoi. Donc, comme je vous disais, vous avez tout mon soutien, gardez courage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie encore énormément d'être présent sur ma chaîne, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tout ce que vous pouvez nous apporter au quotidien. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.